Foucault et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. On habite tous les deux Bruxelles depuis longtemps et on s'est connus à Bruxelles autour d'un lieu qui s'appelle l'Espace Catastrophe, qui est un lieu de création, résidence, formation, qui programme un festival aussi. Et du coup, on était en train de s'entraîner au même endroit depuis 2003. On s'est rencontrés en 2003. Mais on n'avait jamais travaillé ensemble jusqu'à ce qu'on crée ce spectacle. Donc ça, on a commencé la création, je ne sais plus, 2016. 2016. 2016. L'idée, on a eu l'idée à un moment de rejoindre les deux techniques. C'est juste là, avec la rencontre, ça s'est fait un peu naturellement. Foucault était en train de s'entraîner dans un chapiteau, il travaillait des trucs tout seul. Et je lui dis, ça te dit pas que je passe essayer des trucs? Et puis j'ai ramené ma guitare, mes haches et tout ça. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvé avec l'idée de lui mettre une planche sur le dos et que je lui lance une hache dans son dos, et ça nous a fait marrer. Et à partir de là, on s'est dit, peut-être qu'on va faire un spectacle à partir de cette idée-là, de mélanger justement du coup avec cette technique de la planche sac à dos, le machinoir, les haches, voilà. Et l'humour. Et l'humour aussi. Déjà, les haches, c'est un défi en soi, tu vois, de se prendre des haches dans le dos. Non mais c'est vrai, et tous les jours, à chaque fois qu'on répète, il y a un petit challenge intérieur. Et donc je pense que ça a poussé aussi au jeu du défi. Nous, on a cette relation déjà naturellement, on a ce côté un peu fraternel, un peu... Voilà, donc en fait c'est une accentuation, un truc un tout petit peu plus exacerbé que dans la vie normale, de ce que en fait c'est déjà notre relation naturellement. Et aussi le côté, le fait qu'ils soient cool entre eux, qu'ils soient relâchés, ça c'était vraiment une volonté dans le spectacle parce que on voulait pas aller dans le sens où avoir un jeu qui met de la tension. On voulait avoir complètement l'inverse, vu que les haches amènent déjà de la tension. Et parce qu'on pense que le fait d'amener les haches sur scène avec les gens, tout ça, ça amène déjà assez de tension. Et du coup, on a justement l'envie de contrebalancer ça avec un jeu très léger. Oui, il y a plein d'acteurs, je dirais, de Chaplin à Buster Keaton, il y en a plein. Ça, oui, c'est de toute façon. Moi, mais ça, on les a personnellement, c'est déjà ancré, on va dire. C'est pas pour cette création, c'est pas dire, tiens, on va faire par rapport à cet acteur ou ce jeu-là. On a un jeu qui s'est créé ensemble. Il nous a aidé à nous diriger un peu plus dans le jeu, dans l'absurde et à juste bien caler des choses. On a un certain goût pour l'absurde en général. Ouais. Déjà, nous deux, séparément, donc entre nous, c'était assez naturel d'aller vers des choses qui sont un peu pourquoi pas. C'était parce que aussi, on est, tu sais, dans notre univers, on est chez nous, on est dans notre espace, et en fait, on s'embête un peu. Et puis, c'est juste qu'en fait, il a sorti de la gratte parce qu'il dit, là, je sais pas quoi faire, et puis il sort juste la gratte. Et c'est comme ça, en fait, c'est juste. À chaque fois, on découvre quelque chose, comme quand je fais le beatbox, c'est juste que je me dis, tiens, il marche, tiens, je vais essayer un truc. Et puis j'essaye, et puis tiens, il est avec moi, on joue ensemble. Ouais, il y avait aussi le côté, comme c'est un duo, on voulait vraiment qu'ils soient toujours, les deux personnages soient sans arrêt en relation, quoi qu'il arrive. Et comme on a quand même des séquences qui sont parfois un peu plus solo, on se disait, en fait, le meilleur moyen, c'est que tout soit en relation avec la musique que l'autre est en train de faire. Et du coup, ça fait que ça interagit tout le temps dans le spectacle, même s'il y a des passages parfois qui sont un peu solo. On ne voulait pas qu'il y ait de solo vraiment à proprement dit. Il faut toujours qu'il y ait un jeu entre les deux. Et du coup, le meilleur moyen, des fois, c'est d'avoir l'autre qui te donne l'énergie avec la musique. Et du coup, ça te donne des impulses. Et ça fait qu'ils sont toujours en relation, parce que le but du jeu, c'est qu'ils sont tout le temps en relation et que c'est toujours un jeu entre eux deux et que ça ne s'arrête jamais. Que ce soit avec la musique live ou même il y a un moment où on met une musique enregistrée que Maxime il fait, mais c'est tout un jeu. Ouais. C'est un jeu qui crée lui. Moi je vois pas parce que je suis dans la merde à ce moment-là. Mais lui, je sais il se moque un peu de moi, entre guillemets. Mais tout ça, c'est la musique qui apporte, c'est juste ça fait un plus. Moi je pense que c'est hyper riche parce que si on faisait tous les deux du machinoir, je sais pas, ça serait sympa, mais. Moi, ce que j'aime bien dans le fait d'avoir les haches et le machinois, c'est que c'est complètement inattendu.
c'est qu'à chaque fois on dit ah mais non, ils vont quand même pas faire, ah mais si, ils font ça. Et tu vois, ça nous a amené des contraintes dans la création parce que techniquement on a dû travailler des choses complètement nouvelles. Moi j'ai dû apprendre à monter le machinois avec les haches en équilibre sur la tête. Lui il a dû apprendre à faire du machinois avec une planche de 12 kg sur le dos. C'est des contraintes techniques qui sont assez fortes, mais ça, je trouve que ça amène quelque chose qu'on n'attend pas. Et du coup, c'est ça qu'on veut quand on va voir un spectacle, surtout un spectacle de cirque, c'est voir un truc, on dit oh, putain, j'aurais jamais pensé qu'on pourrait faire ça, bah voilà, on le fait. C'est des contraintes qui amènent des choses créatives, quoi. Même dans le jeu et dans la technique de cirque aussi pour nous. Dans ce spectacle-là, je pense qu'on veut que les gens ils soient bien avec nous, en fait, qu'ils suivent une histoire. Après, il y a aussi quand même une petite volonté d'aller bousculer un tout petit peu le public, de fait des objets qu'on amène. Et là maintenant avec le Covid, on a dû couper 2-3 interactions qu'on avait normalement avec le public, des petits moments courts, des petits clins d'œil, mais où nous on passait la barrière, on sortait de notre cercle pour avoir une interaction avec le public. Et du coup, c'est vrai que nous, notre jeu, il amène à un truc qui est plutôt fraternel et de l'écoute et de la complicité. Et puis les objets qu'on manipule et qu'on joue amènent un peu de tension, et du coup il y a un truc un peu... Et en même temps, on aime bien aussi un tout petit peu bousculer le public, un tout petit peu amener où il ne s'attend pas un peu. Oui, il n'y a pas de quatrième mur. Bah, le public, il fait, entre guillemets, il fait partie du spectacle, et quand il sort la première hache, tu vois qu'il y a des moments, tu as l'impression qu'il y a un gros vent qui est arrivé, que tout le monde recule un petit peu intérieurement, tu sens que ça fait... Ok, là en fait, là je suis là, et je participe, mais sans participer, parce qu'il y a toujours cette limite, cette distance. Cette règle, mais voilà, les gens ils sont comme à la fête foraine de temps en temps. Ouais, c'est un échange, quoi. Oui. Ça va dans les deux sens. À plein pied, on n'aime pas les podiums, on aime bien qu'on soit tous au même niveau. Ouais. Pour justement que cette tension elle existe. Si tu es sur un podium, tu changes déjà l'égalité, tu vois, tu n'es plus dans le même niveau, c'est plus dans une salle où les gens ils s'assoient, ils regardent, alors que nous on veut qu'ils participent, entre guillemets. C'est le truc chouette de faire du spectacle de rue, d'être dans la rue, c'est qu'on est avec les gens, au milieu des gens, et que on n'est pas dans un théâtre où nous on est dans la lumière, le public il est dans l'ombre. Les gens, du coup nous on en profite à 100% vu qu'on joue à 360 degrés. Puis ce qui est chouette c'est que les gens se voient eux-mêmes, c'est-à-dire que comme il y a des choses qui se passent d'un côté puis des choses de l'autre, les gens voient les réactions des gens qui sont plus proches, du coup ça crée aussi, le fait que ce soit en cercle, ça crée une communion, comme ça les gens sont ensemble, ils créent un groupe ensemble. Et ça c'est chouette aussi. En ça, on est quand même vachement plus proches l'un de l'autre de notre apprentissage. On a beaucoup travaillé aussi par nous-mêmes. Foucault, il a beaucoup appris le machinois par lui-même, ou en allant, en allant travailler avec des gens, en allant chercher la connaissance et le savoir-faire là où il était. Et moi, pareil aussi, moi j'ai travaillé beaucoup avec des gens en particulier. Tout ce qui est manipulation de hache, j'ai tout travaillé tout seul. Voilà, on est un peu assez proche par rapport à ça. Pas de différence, c'est l'apport qu'il y a en plus, je pense, c'est ça. Comme lui pour la musique, il me corrige dans le beatbox, il me dit ah ouais, là, fais gaffe, tu pars en rythme, et puis non mais c'est vrai, c'est des détails comme ça, mais parce qu'on a chacun notre petite spécialité aussi à l'intérieur. Foucault, moi je viens juste de sortir un spectacle Covid là. La première c'était en mars devant juste que des professionnels, et puis on attend de voir. On espère que ce ne sera pas un spectacle mort Covid parce que personne ne voit. Ouais, donc voilà, et on verra bien. Et puis, donc ouais, Foucault c'est un spectacle de cirque en salle, on a chacun un spectacle en salle en fait. Ouais. Donc Foucault c'est... Mais moi c'est vraiment cirque avec grosse structure en l'air, plein d'accroches et tout ça. Beaucoup de machinois, des nouveaux agrès, tout ça, des techniques un peu développées. Par la compagnie, ça s'appelle Résonance, c'est la compagnie Ike. Voilà. Et moi j'ai un autre duo de clowns en fait, en salle, un duo aussi avec un autre partenaire. Et du coup c'est vraiment aussi jeu physique et délire autour de la musique, avec, aussi en cherchant toujours la chose qu'on n'attend pas avec la musique et avec vraiment du jeu absurde aussi pas mal. Et,
ouais, c'est du yoga. Je tourne aussi pas mal avec ça à